Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je vais très bien, comment dire, je suis en vacances dans le sens où mon petit garçon est en vacances chez son papa, puisque je fais l'instruction à la maison, donc je profite de ce temps juste pour moi. Donc voilà, je vous fais cette guidance donc pour avoir une énergie, une lecture énergétique exactement sur le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour cette semaine du 14 au 20 août. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier donc pour vos likes, vos commentaires bienveillants, vos partages, vos abonnements aussi, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui vont s'abonner. Je vous remercie du fond du cœur. Grâce à vous, je suis donc déjà dans la gratitude et en plus, ça me donne encore plus envie de vous partager donc des vidéos, des petites capsules hebdomadaires, journalières, et puis plus de toute façon à venir. Je vais alimenter donc cette chaîne qui est toute neuve de plus en plus avec un contenu varié où je vais aussi faire des vidéos de réflexion, de pistes de réflexion, de conscientisation, de canalisation aussi que je reçois. Et voilà, pour pouvoir justement vous offrir un maximum de contenu et d'informations aussi. Euh, voilà. Donc sur ce, je vais commencer le tirage. Enfin le tirage, la lecture, parce que le tirage est fait euh, pour gagner un petit peu de temps, donc je le fais hors champ. Euh, donc voilà. Sur ce, je commence avec le tarot pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, il nous dit le fou, la carte 0. Donc la carte qui n'a pas, dans l'arcane majeur, de numéro. On nous parle de liberté. Cette semaine, il est question de retrouver sa liberté ou de retrouver aussi une certaine forme de légèreté. On y va, c'est la spontanéité, c'est un nouveau départ aussi. Alors il est possible que ce soit lié à une rencontre, peut-être qui démarre sur les chapeaux de roue. On ne se pose pas de questions, on y va, on sent que c'est bon pour soi, alors on y va, on ne se pose pas de questions, tout est ok. Bon, ben c'est plutôt de bon augure. Ça va être une semaine, je pense, bien tonique. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Oh, ils nous parlent de réconciliation. Un couple, donc une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors, un petit peu de façon impromptue avec ce fou, ce mat, qui arrive comme ça sans crier gare. Alors, il est possible que cette semaine, vous ayez des nouvelles de quelqu'un de votre passé et qui souhaite un rapprochement avec vous. Pourquoi pas? Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, bon, c'est quelqu'un, a priori, qui veut une relation discrète ou alors qui souhaite mettre fin à une relation discrète qui a peut-être commencé là cet été. On parle de juillet en termes de temps. Moi, je pense plutôt que c'est une relation qui n'était pas forcément. Ce que j'entends, c'est que c'est une relation qui devait avoir lieu, donc qui a débuté, je dirais, dans le subtil cet été, au mois de juillet, et qui n'avait pas été révélée encore. Et a priori, la personne de votre cœur va se manifester un petit peu, un petit peu par surprise. Alors, cette carte-là, le tarot psychique va nous parler du 6 de denier, de prospérité. Bon, c'est quelque chose, prospérité matérielle spirituelle,
mais c'est une relation qui va prospérer, qui va être dans l'échange, dans le partage. Vous allez vous rendre compte que cette personne peut-être a mis de l'ordre dans sa vie, puisque c'est une réconciliation et que si vous avez connu cette personne dans le passé et que peut-être la relation n'avait pas pu se faire ou pu être déclenchée, il est possible que cette personne avait besoin de remettre de l'ordre dans sa vie et aujourd'hui, il est prêt justement à s'engager d'une certaine manière dans une relation pour qu'elle perdure dans le temps. Alors, j'ai un message de votre autre et c'est un très beau message. Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton virage. Visage, non, rivage. Rivage, ben oui, l'océan. Suis-je bête? Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Là, vous avez une indication. Alors, non seulement on nous parle de l'eau, donc l'océan, l'eau, c'est les émotions, c'est... d'ailleurs, il y a une nouvelle lune dans le signe du Lion, le 16, donc mercredi. Donc, je vous invite peut-être à vous rapprocher de l'eau, qui est purificateur, et de porter, pourquoi pas, du quartz rose. Donc, c'est une pierre très belle que j'ai ici. Je vous montre. Donc, un quartz rose, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, un très beau cœur en quartz rose. Donc, soyez dans l'amour, baignez dans l'amour. Voilà ce que j'entends. Et en dos de jeu, eh bien, j'ai le message. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Alors, comme je vous disais, cette relation qui était pour l'instant cachée est en train d'émerger et donc va se matérialiser peut-être durant cette semaine. Waouh, c'est très beau, très très beau. Alors ensuite, j'ai gardé le format que j'ai utilisé tout à l'heure pour les énergies générales parce que je trouve qu'il est intéressant et très complet. Donc je vais retourner les cartes de la triade pour avoir une information globale pour savoir de quoi on va parler cette semaine. C'est très très beau. Alors on nous parle d'illusion. On nous parle d'illusion. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir avec le fou au-dessus. Il faut sortir des illusions. Il faut sortir aussi d'une certaine forme de torpeur où on y croit plus ou moins. On perd confiance. Le message est pourtant clair. Vous allez le recevoir. Peut-être que vous allez même recevoir cette semaine des nouvelles donc d'une personne du passé pour se réconcilier. Waouh, c'est chouette, hein? En tout cas, on vous dit que cette relation qui était tenue secrète, discrète, avec le sceau, c'est une relation protégée. Donc, on peut nous parler de relation d'âme. Donc, peu importe le type de relation, c'est quelque chose de toute façon qui vous sera bénéfique et qui, a priori, sera une grande réussite dans la matière. Donc c'est une réconciliation, je dirais, qu'il va falloir accueillir comme une bénédiction. Avec le sceau, les messages et la réussite, pour moi, c'est vraiment un cadeau que l'on vous envoie de vos guides, de la source, de ce dont à quoi vous êtes connecté, j'ai envie de vous dire. Et c'est quelque chose qui va grandir.
avec cette pyramide. Élévation. On nous parle d'une sortie des illusions, une sortie du rêve. On fait tomber les masques, on est authentique. C'est un message sincère que vous allez recevoir. C'est possible aussi que vous ayez une connexion divine avec vos guides cette semaine pour vous aider à vous élever. C'est un autre message donc, qui me vient là, dans cette lecture. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous élever, qui va vous permettre de grandir dans votre réveil de conscience. Je vous parlais de bénédiction. En dos de jeu pour la triade, j'ai justement la bénédiction. Tout ce qui arrive désormais dans votre vie est un cadeau. Vous le méritez. Vous méritez ce cadeau. Vous méritez l'amour. Vous méritez d'être dans la joie, d'être dans la légèreté, dans... Je ne peux pas vous dire mieux. Dans l'amour inconditionnel. J'ai pris ensuite une lame du tarot pour chacune des cartes de la triade pour avoir un complément d'information par rapport à cette illusion. On vous parle du 3 de bâton. Le 3 de bâton, les bâtons sont liés à la passion, à ce qui vous anime. Là, c'est une nouvelle idée. Par exemple, vous avez un projet qui sommeillait jusqu'à maintenant. Avec le fou, vous y allez. Ce projet est mis en lumière et en même temps, vous mettez tous les atouts de votre côté pour poser vos intentions et aller dans le sens de ce projet. Alors ça peut être toutes sortes de projets. Hein. Là, bon, c'est sûr, on est dans le domaine relationnel, mais peut-être que vous n'osiez pas dire quelque chose de profond, de quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur à une personne en particulier. Et bien là, vous allez oser. Vous allez sortir de cette forme de retenue et vous allez tomber les masques et être vraiment dans votre authenticité, mais de façon vraiment très, avec le mat au-dessus, vraiment très inattendue. Même vous allez peut-être vous surprendre vous-même à être dans cette spontanéité. Voilà, c'est le mot qui me vient. Sous le message, j'ai la reine de Pentacle. Vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes stable dans votre position. Vous avez atteint une certaine complétude, un équilibre intérieur. Vous êtes bien socialement, matériellement. Il y a une forme de détermination aussi à être, alors pas dans l'ego, mais dans la fierté de l'accomplissement de votre chemin. Le message que vous devez recevoir, c'est soyez fiers de vous, soyez fiers de votre parcours de vie, que malgré les difficultés relationnelles que vous avez pu traverser dans le passé, cela vous a permis de garder la tête haute et aussi d'émaner une certaine vibration qui va vous permettre d'attirer à vous la personne vraiment qui vous correspond. Le message qui me vient ici. Sous le sceau, on a la reine d'épée. Bon, encore une femme, une féminine. Alors, je rappelle que les polarités féminines sont autant pour les hommes que pour les femmes. Nous avons les deux polarités à l'intérieur de soi. Le sceau, avec la reine d'épée, il y a de la détermination aussi, il y a de la réflexion. La reine d'épée, elle va réfléchir mûrement à sa position. Le sceau peut nous parler de contrat avec la source. Il y a une certaine forme d'attente, même si je n'aime pas trop ce mot,
puisque les attentes finalement sont un frein à ce que l'énergie circule et ce que vous devez recevoir arrive. On vous dit d'avoir confiance. Avec le sceau, on vous dit d'avoir confiance que les choses sont en cours et qu'au moment venu, la reine d'épée va trancher, prendre la bonne décision. C'est une personne qui est intuitive, la reine d'épée. Elle sait ce qu'elle veut, et elle sait surtout ce qu'elle ne veut plus. Et le moment venu, elle va se positionner et éliminer, je dirais, tout ce qui ne peut pas lui permettre d'accéder à cette réalisation de soi. Sous la réussite, il y a la tour. La tour, une lame majeure, qui représente la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Ici, sous de bon augure. La tour peut être une rupture, etc. Mais là, je le vois plutôt comme quelque chose d'inattendu, mais de très positif, avec la réussite au-dessus. C'est quelque chose que nous, peut-être... alors la réussite, vous voyez, il y a un parchemin. Donc il est possible que vous receviez un message très très soudain de cette personne justement qui voudrait se réconcilier avec vous. C'est inattendu. La foudre, elle est là, la tour, elle est là, ça vous tombe dessus. Mais c'est quelque chose de vraiment très positif dans cette circonstance. Sous l'élévation, il y a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est, vous voyez, il y a quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui ressent de la passion pour vous. Le bâton reste ça reste dans la passion. C'est un partenaire avec qui vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'avancer, vous avez peut-être envie aussi de matérialiser ensemble un projet professionnel, pourquoi pas, qui va grandir dans le temps. En tout cas, ce 2 de bâton nous montre aussi que il y a peut-être des choix à faire. Alors, soit entre deux personnes, c'est possible. Vous êtes peut-être dans une situation plus ou moins confortable avec, je sais pas, dans une relation avec quelqu'un et que c'est plus ou moins confortable et que vous avez cette personne du passé qui revient dans votre vie pour se renouer avec vous et du coup ça vous oblige à vous positionner, à savoir ce que vous voulez faire pour justement élever vos fréquences. Il est possible que la situation, alors c'est un cas de figure, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, si vous vous trouvez dans une situation, une relation où les choses sont un peu stagnantes, pas très vibratoirement nourrissantes pour vous, et que cette personne du passé fraîchement élevée, qui a beaucoup travaillé sur elle ou sur lui, revient dans votre vie, là ça vous donne, ça vous met dans la joie et automatiquement vos vibrations vont remonter de façon très soudaine et même fulgurante. Cette personne va vous porter sur le plan énergétique et à un moment donné il faudra prendre position et prendre la bonne décision. Est-ce que vous restez dans une relation peut-être qui dure depuis longtemps et qui ne vous nourrit plus, ou est-ce que vous êtes prêt, avec le fou en plus qu'on a eu en premier, à franchir certaines barrières que vous vous êtes mis de protection et d'oser être vraiment vous-même avec cette personne qui arrive? On vous dit de toute façon, avec le dos de deck du tarot, que c'est quelqu'un qui vous est envoyé par le divin. C'est le jugement, c'est l'heure de vérité. C'est là qu'il y a aussi le renouveau. Donc il y a bien un renouveau. Oh, puis derrière il y a le monde. Donc le monde, c'est vraiment... vous avez le fou qui est la première lame, on pourrait dire, puisqu'elle porte le numéro 0. Et vous avez le monde qui est la dernière. Vous accomplissez
Là, c'est la réussite totale. C'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle aussi qui était peut-être difficile pour vous. Et là, on vous dit, c'est terminé. Le sceau, le divin est intervenu pour vous permettre d'être pleinement dans dans votre mission, tout simplement, puisqu'une mission d'âme n'est pas forcément que basée sur le service aux autres ou le domaine professionnel, il est aussi au niveau sentimental, relationnel, se rapprocher de sa famille d'âme et se connecter à la véritable à l'être véritable auquel vous êtes destiné pour avancer ensemble, pour œuvrer ensemble. Bon, et ben c'est un très beau message en tout cas pour cette semaine. Donc il y a des reconnexions qui vont avoir lieu. Pas d'autres messages là qui me viennent. Mais voilà, restez positive ou positif. Le moment venu, vous saurez prendre les bonnes décisions. La reine d'épée, elle est dans la réflexion, elle sait ce qu'elle veut. Elle va trancher. C'est quelqu'un qui va trancher, qui va pas rester très longtemps dans la réflexion. J'y vais pas. Non, avec le fou en tout premier, quand elle va prendre la décision d'aller vers cette nouvelle relation, elle va y aller sans se poser de questions. Elle va sortir justement de cette réflexion mentale qu'elle peut avoir. Elle va suivre simplement son cœur. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Donc, si vous souhaitez une guidance personnelle, si vous êtes dans une relation amoureuse un petit peu compliquée ou vous vous posez des questions, ou si peut-être vous êtes dans un parcours de lien d'âme, donc peu importe, flamme jumelle, âme jumelle, moi je ne mets plus d'étiquette à tout cela. Il y a pour moi 3 sortes de relations amoureuses. Les relations lambda où il n'y a pas forcément de travail sur soi à faire pour être bien avec l'autre. Vous avez les relations karmiques, donc qui sont des relations que vous avez eues dans d'autres vies avec cette personne, mais souvent les relations karmiques sont des dettes, entre guillemets, du passé que vous devez régler dans cette vie-là. Donc c'est des relations qui, à un moment donné, s'arrêtent, du moment que vous conscientisez qui vous êtes déjà. Et cette relation karmique est les prémices justement pour aller vers une relation sacrée. Donc, comme je vous disais, pas forcément à nommer quelle sorte de relation sacrée dans laquelle vous êtes, puisqu'il y a a priori plusieurs façons d'aborder cette relation-là, mais ça reste une relation sacrée, une relation aussi que vous avez eue dans des vies passées, mais qui seront basées plus sur la vibration d'âme à âme, et là pour avancer ensemble dans la matière. C'est une connexion qui se fait déjà sur le plan spirituel, puisqu'il y a cette connexion de vie en vie. Puis une relation énergétique où vous allez ressentir des vibrations différentes du moment que vous allez être connecté à cette personne, que vous la connaissiez ou pas, que vous l'ayez déjà rencontrée dans la matière, là, dans le concret ou pas dans cette vie-là, vous allez la ressentir énergétiquement. Et puis après, évidemment, il y a la rencontre physique, où là, c'est une évidence qu'il y a quelque chose de très, très puissant entre vous, de magnétique, d'incontrôlable même, qui vous permet de vous positionner et de vous dire « oui, je suis vraiment avec la bonne personne ». Vous allez le ressentir tout au fond de vous. Là, le mental n'intervient pas parce qu'il n'a pas sa place, tout simplement. Donc le libre arbitre, vous ne l'avez pas à ce moment-là.
Vous êtes, vous êtes connectés et vous ne formez plus qu'un. Donc, votre énergie plus l'énergie de cet autre forme une troisième énergie qui va être vraiment très très puissante. Voilà pour le petit laïus, je dirais, supplémentaire par rapport au lien. Si je vous en ai parlé comme ça, c'est que ça devait être dit là, maintenant. Donc je ne fais que suivre mon intuition et puis canaliser aussi ce que je dois transmettre. Donc comme je vous disais, si vous souhaitez une guidance personnelle pour faire le point sur votre situation amoureuse ou même un tout autre domaine, je suis de toute façon disponible. Donc quand vous le souhaitez, pour faire une guidance soit en présentiel, à distance, par WhatsApp, par téléphone, par email. Donc je fais un audio des cartes qui vont sortir et puis en même temps je canalise. Et puis voilà. Donc je vous remercie de votre écoute, de vos partages. Soyez simplement heureux de tout ce qui vous fait vibrer et, et restez dans l'amour. Je ne peux pas vous dire mieux. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.